avec la somme qu'on a mis à disposition pour organiser cette CAN, qu'on se retrouve à négliger le côté médiatique, surtout que ce sont eux qui sont chargés de relayer l'info. Les influenceurs ont des places pour les matchs. Les joueurs et les staffs techniques n'en ont pas pour leur famille. Ils parlent toujours de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Parce qu'il serait inadmissible qu'on ait des tickets et qu'on puisse pas avoir des accès au stade. Ceux qui ont eu des accès, comment ils ont fait pour entrer dans le stade? Donc, on a vu la conférence de presse d'avant-match Cameroun-Côte d'Ivoire, des influenceurs qui posaient des questions, qui avaient l'autorisation de poser des questions. Ce n'est pas normal que les influenceurs portent les titres des journalistes pour faire valoir ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Les Marocains gagneront à suivre cela parce que quand on est hospitalier, on laisse pas les invités seuls, on doit toujours être avec eux pour que l'ambiance soit bonne. 30 décembre 2025, jour de Cannes s'ouvre à nouveau sur la radio. Les amis, bienvenue dans cette autre édition. On parle de l'actualité autour de la Coupe d'Afrique des Nations et aujourd'hui on parlera encore des Lions notables de Cameroun, de la situation des journalistes du côté du Maroc. Et c'est avec Eric Létiré. Bonjour Eric Létiré, bienvenue à vous. Bonjour, merci Magic, salut à nos nombreux auditeurs qui nous suivent depuis les différentes plateformes. Alors il faut dire que nous sommes énormément suivis également sur le digital et vous pouvez suivre nos différents contenus à travers nos plateformes digitales On Air sur Facebook, On Air Media sur YouTube et d'autres plateformes encore. On va parler de la Coupe d'Afrique des Nations et les différents matchs d'ailleurs qui se sont joués hier. Hier, on a eu de belles rencontres. On a eu la Zambie qui a joué le Maroc. La Zambie qui s'est prise une belle fessée contre le Maroc. Oui, Magic, je crois que c'était inévitable parce que l'équipe du Maroc devrait aborder ce match avec notre état d'esprit. Surtout qu'au dernier match, ils n'ont pas vraiment fait un résultat positif. On les attendait, ils n'ont pas répondu présent. Ils avaient d'autres arguments à faire valoir. Je crois qu'ils ont fait valoir ces arguments. Et ça a tenu toutes ces promesses 3-0 au but. Et on peut féliciter cette équipe. Même si on peut reconnaître que l'équipe zambienne n'a pas gagné. Alors, l'Afrique du Sud qui a battu le Zimbabwe 3-2. L'Afrique du Sud qui s'est fait peur dans cette rencontre-là. À 2-2, l'Afrique du Sud qui est allée chercher sa qualification jusqu'au bout. Ah oui, c'était un match vraiment intense à tous les niveaux. Ça, je crois que ça a bougé les cœurs. On avait qu'à voir l'attitude du président Moussepe qui était en tribune. J'ai même eu peur qu'à un moment donné, la vie pouvait fléchir. Mais ce qui attire mon attention, il y a eu un fait de jeu. Je n'ai vraiment pas compris ça à 2-2. Le capitaine qui touche, fait un pénalty. Qui prend un ballon de la main alors que ce ballon n'était pas cadré, je me demande bien. Alors qu'il a même encore le gardien derrière lui. Bien sûr, et c'était pas la première erreur, c'était la seconde. Bon, disons, pour gagner les matchs, il faut passer par des situations comme ça, il faut des erreurs en face pour que l'équipe d'en face puisse faire la différence. L'Angola a fait 0-0 avec l'Égypte. Il y en a le Comore qui a fait 0-0 avec le Mali. Je crois que le match de l'Égypte, c'était tout autre match parce que je crois l'entraîneur, sachant déjà que son équipe était qualifiée, a décidé de faire tourner. Il a fait tourner. Je crois que c'est ça qui a un peu fragilisé les ardeurs ou bien les performances de cette équipe. Mais toujours est-il que même avec une équipe bis qui a évolué sur ce terrain, même avec le climat qu'ils faisaient, ils ont répondu présent et on a été satisfaits. On s'est vraiment parrainé en regardant ce match. Et ce 30 décembre, vous aurez plusieurs rencontres. Lorsqu'il sera 17h, l'Ouganda jouera le Nigeria. À la même heure, la Tanzanie jouera la Tunisie. Et lorsqu'il sera 20h, on aura Botswana, République démocratique du Congo et Bénin, Sénégal. Ce sont les 4 rencontres de cette
journée. Et il faut dire qu'on a des pays qui sont déjà éliminés de cette compétition, notamment le Gabon, le Botswana et la Guinée équatoriale, eux qui n'iront pas au second tour de cette compétition. Il faut dire que le Gabon est la déception, et même la Guinée équatoriale qui a fait une belle prestation lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, on peut être déçu au vu des ambitions qu'ils avaient en arrivant à la CAN, Mm. au vu de la prestation qu'ils ont fait au tour éliminatoire pour la Coupe du Monde. Je parle notamment de l'équipe du Gabon elle était costaud. Mm. Donc on ne s'attendait pas qu'il fasse un résultat assez négatif comme ça à cette CAN, mais malheureusement, vous avez la poule où elle a été mise. C'était vraiment compliqué pour eux parce que là, on avait quand même le champion d'Afrique en titre. Mm. On avait que le Cameroun, dont le poids de l'histoire et de la CAN aussi pèse pour nous. Donc, pour ne citer que les deux là, et l'équipe de Mozambicains qui n'était pas des moindres. Donc, je crois que c'était un bel apprentissage. Ils vont rentrer, ils vont mieux se préparer pour les autres éditions à venir. Et rappelons que le Gabon jouera la Côte d'Ivoire dans le cadre de sa dernière rencontre. On espère que le Gabon battra la Côte d'Ivoire. Ce serait une belle victoire pour le Cameroun qui pourra se positionner dans ce groupe-là comme premier. Les équipes déjà qualifiées pour la suite de l'aventure, pour les huitièmes de finale, on a le Mali, le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria et l'Algérie. Les autres équipes iront chercher leur qualification aujourd'hui. On parle de la situation des journalistes en ce moment du côté du Gabon. Il faut dire que le président de l'association des journalistes sportifs du Cameroun décrit la situation des journalistes de ce côté-là. Il parle des problèmes de transport parce que généralement, lors des compétitions internationales, on a le transport à l'intérieur du pays qui est mis à la disposition des journalistes pour les permettre de couvrir les différentes rencontres, pour les permettre de couvrir les séances d'entraînement. Il y a des navettes qui sont mises sur pied. Mais les journalistes camerounais, je ne sais pas si c'est l'apanage des autres journalistes, mais on a le président de l'association des journalistes sportifs du Cameroun qui se plaint de ces difficultés-là qu'il rencontre du côté de Maroc. On va dire que la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc est très mal organisée. Ouais, c'est vraiment dommage d'avoir des retours pareils. Moi, sincèrement, je souhaiterais pas être à leur place et je peux imaginer la difficulté qu'il y a à travailler dans ces genres d'ambiance. Mm. Maintenant, comme vous l'avez si bien dit, ça démontre la suffisance que l'équipe, le CTO Mm. de cette CAN a pêché quelque part. Je crois qu'ils ont oublié un aspect assez important et pour moi, il ne se fait pas tard. Ils pourront se rattraper avant la fin de la compétition, surtout que nous sommes encore en phase de poule. Et maintenant, je crois que quand on se retrouve dans des situations pareilles, il est important que nos politiques interviennent vite fait parce que je pense que du côté du Maroc, on a une délégation officielle du ministère qui s'est déployée de Ouais, l'autre côté. le ministère des Ajouté, Sports. oui, ajouté à ça, il y a une délégation de Africa Foot. FECAFOOT, donc je crois que même par humanisme, ils peuvent essayer de résoudre le problème le plus rapidement possible en ce qui concerne nos journalistes. Alors, on va lire cette sortie du président de l'association des journalistes sportifs du Cameroun. Peur sur la CAN Maroc 2025, la plus coûteuse et mal organisée de l'histoire de toutes les CAN pour les journalistes. La Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 restera pour de nombreux journalistes accrédités la CAN la plus chère jamais organisée en matière de couverture médiatique. Transport interville à la charge des journalistes, contrairement aux CAN précédentes. Aucun transport gratuit entre les villes hautes. Les journalistes sont contraints de payer eux-mêmes leurs déplacements. Exemple, Rabat-Agadir, environ 75 € aller et retour en bus. Les déplacements en train sont également très coûteux. Près de 60 € aller et retour pour couvrir un match dans une autre ville. 60 €, on est à environ 30 000, un peu plus de 35 000 même. Voilà. Les déplacements en train, oui, il disait, sont la réduction de 30% annoncée est soit difficilement accessible, soit payante, donc peu effective.
Restauration insuffisante, restauration limitée des milliardises sans consistance. Les stocks sont souvent épuisés avant la mi-temps, certains journalistes étant contraints de descendre dès la 30e minute pour espérer manger parce que les journalistes marocains sont égoïstes envers leurs confrères africains et européens. Des conditions incompatibles avec le travail sur de longues journées de compétition. Les navettes sont rares et peu fonctionnelles. Les navettes difficiles à obtenir pour les conférences de presse, les entraînements de veille de match et même les jours de match. Les journalistes se rendent fréquemment aux entraînements à leurs propres frais, parfois dans des conditions d'insécurité pour eux et le matériel. Point de rassemblement insuffisant. Les points de prise en charge sont rares et mal repartis. Exemple, à Agadir, un seul point de ramassage, c'est à la place Al-Amal. Certains journalistes doivent payer plus de 20 euros pour rallier ce point avant même d'aller au stade. 20 euros, c'est environ 13 000. Un coût jamais vu. Après à peine le premier tour, un journaliste a déjà dépensé en moyenne 2 000 euros pour couvrir la CAN Maroc 2025. 2 000 euros, c'est environ 1 300 000. J'espère ne pas me tromper. Une rupture avec l'histoire de la CAN. Cette situation est inédite lors des CAN précédentes. Gabon, Cameroun, les journalistes bénéficiaient de transports gratuits, même de vols intérieurs pris en charge. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Les journalistes continuent pourtant de faire leur travail avec professionnalisme par passion et par devoir d'informer sur un produit qui est du ressort de la CAN. La CAF et le comité local d'organisation de la CAN démontrent qu'ils sont laxistes et incompétents face à la demande des journalistes. Est-ce qu'on peut comprendre que des journalistes vivent ce genre de situation, qu'ils vivent ce genre de tracas lors d'une compétition comme celle-là? Et on peut faire la comparaison avec la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Cameroun, où tout était mis à disposition pour que les journalistes locaux et étrangers se sentent bien et qu'ils soient dans de meilleures conditions pour couvrir l'événement. Sincèrement, je n'en crois pas mes oreilles après avoir lu tout Chapelet que le président L'association de des l'association journalistes des sportifs du journalistes a Cameroun. publié, vraiment, ça met un coup de massue. J'espère, comme je l'ai dit précédemment, que les choses vont vite être, les choses vont vite reprendre leur forme parce que, sincèrement, avec la somme qu'on a mis à disposition pour organiser cette CAN, qu'on se retrouve à négliger le côté médiatique, surtout que ce Mm. sont eux qui sont chargés de relayer l'info et la bonne info. Pour moi, ça me pose un problème. Je me demande bien si c'est pas un fake. Je me demande bien si les responsables de la CAF ne sont pas informés de cela parce que je crois, même au sein de la CAF, il y a un service de communication et Ouais. ils se sentiraient jamais délaissés comme ça. Donc, je crois qu'il est important que les choses soient vite remises à leur place. Et on espère que les dispositions seront prises pour améliorer les conditions des journalistes de ce côté-là. Il faut dire que de l'autre côté également, beaucoup de journalistes se plaignent du fait qu'on a des influenceurs qui se baladent lors de cette compétition-là avec des badges journalistes qui ont accès au cercle privé ou au cercle qui sont réservés aux journalistes. On a vu la conférence de presse d'avant-match Cameroun-Côte d'Ivoire, des influenceurs qui posaient des questions, qui avaient l'autorisation de poser des questions. Est-ce que le journaliste aujourd'hui n'est pas en train de perdre sa valeur au profit des influenceurs qui sont parfois amenés à des compétitions à côté, les journalistes sont délaissés. Malheureusement, le constat est très triste parce que quand vous évoquez ce cas, je connais beaucoup euh, qui font cette profession aujourd'hui alors que je sais pertinemment d'où ils sortent, Mm. je sais pertinemment qu'ils auraient été, comme tu dis, des influenceurs, mais aujourd'hui, ils répondent avec la casquette des journalistes. Moi, ça me désole, j'ai l'impression que ce métier n'est vraiment pas respecté. Et vivement, il va falloir que les choses soient bien faites dans ce sens. Il va falloir que ceux qui sont à la tête
de cette organisation qui puisse faire une investigation pour que dans le futur qu'on ne voit plus ça. Que les influenceurs gardent leur... Oui, 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 oui. Ouais, je voulais ajouter en disant, quand vous parlez des influenceurs, on peut comprendre ceux qui sont dehors, c'est une autre forme de communication Ouais, où les gens passent à la caisse dans le but de faire des communications biaisées pour votre avantage ou pour votre désavantage. Et pour moi, ce n'est pas joli, joli. moi, je pense que les influenceurs ont leur place dans une compétition. On l'a vu en Côte d'Ivoire. Les influenceurs ont énormément contribué à rendre pour beaucoup d'analystes et beaucoup de chaînes de médias même, la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire était la Coupe d'Afrique la plus ambiancée, avec le plus de spectateurs, avec le plus de téléspectateurs, avec le plus d'audience. Je suis d'accord, les influenceurs ont un rôle énorme à jouer dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, surtout pour vulgariser la compétition, pour la rendre populaire, pour inciter les gens à aller dans les stades, mais chacun doit rester dans son rôle, chacun doit faire son travail sans empiéter sur celui des autres. Tout à fait, chacun doit respecter sa partition. Ce que vous dites est réel. On connaît l'avantage qu'on a d'avoir des influenceurs dans des compétitions pareilles ou bien dans des événements. Mais après, il faudrait pas que tout soit mélangé. Il Mm. faut bien faire la différence entre les influenceurs et les Et les journalistes. Parce que journalistes. pour un journaliste, on se lève pas le matin pour le faire. Et or, on connaît, on a vu des gens qui se baladaient dans la rue comme ça, rien que pour filmer comment je peux dire ça, les faits divers. Mm. Et du jour au lendemain, ils sont sur le toit du monde. Après, on nous dit qu'ils sont journalistes. Ça, c'est à questionner. Je pense que dans un cas, ce n'est pas normal que les influenceurs portent les titres de journalistes pour faire valoir ce qu'ils sont en train de faire actuellement. On espère bien sûr que la situation sera résolue du côté du Maroc parce que c'est un peu triste d'avoir ce genre de retour de ce pays-là. Et on sait que le Maroc a les infrastructures, ils ont les moyens nécessaires pour l'organisation de ce genre de compétition. Le Maroc qui plusieurs fois est d'ailleurs venu en secours à d'autres pays lorsque ces pays-là n'étaient pas prêts à organiser une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut dire que le Maroc se prépare à organiser la Coupe du Monde. Ce sont peut-être les détails qu'ils devraient revoir parce que la Coupe du Monde, c'est encore plus de monde, c'est plus d'affluence, c'est plus de journalistes, c'est plus d'influenceurs. Si les choses ne sont pas bien organisées de ce côté-là, on aura l'Afrique qui aura une mauvaise tâche en termes d'organisation de la Coupe d'Afrique quand on sait que c'est déjà difficile pour l'Afrique d'organiser une compétition comme celle-là. On a le journaliste Malik Traoré, ancien journaliste de Canal Plus aujourd'hui. J'espère ne pas me tromper, qui travaille du côté de la Côte d'Ivoire pour Live TV. J'espère encore ne pas me tromper, qui a fait cette sortie. Il dit, les influenceurs ont des places pour les matchs. Les joueurs et les staffs techniques n'en ont pas pour leur famille. Il parle toujours de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Comment expliquer, et Hugo Bros a parlé de ça dans une sortie, on va en parler dans un instant. Hugo Bros dit, lui, il a sa famille qui a des billets, mais ils ont des difficultés à avoir accès au stade. Pourtant, certaines personnes qui n'ont même pas payé des billets parce qu'on laisse parfois des accès gratuits ont facilement accès au stade. Comment comprendre que les staffs, les joueurs, les familles des staffs n'ont pas accès au stade, n'ont pas de billets gratuits. Pourtant, on a de l'autre côté des influenceurs qui ont des billets. Même si, je le dis toujours, ils ont un travail essentiel dans la vulgarisation des faits de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, Magic, écoute, c'est une pilule difficile à avaler. Et comme je l'ai dit, moi, je suis vraiment surpris. Des personnes de référence n'auront pas avancé ces propos. Moi, je penserais que ce soit un fake. Maintenant, moi, je pense que ce qui sera logique à faire, c'est d'attendre une communication de la CAF là-dessus pour essayer de comprendre, pour essayer d'investiguer, de savoir ce qui se passe parce qu'il serait inadmissible qu'on ait des tickets et qu'on puisse pas avoir des accès au stade. Ceux qui ont eu des accès, comment Mm. ils ont fait pour entrer dans le stade? Donc, c'est Et on dommage. parlait du souci de la billetterie la dernière fois. Ouais, c'est dommage que ça arrive à un pays africain.
encore un pays qui souhaite organiser la Coupe du Monde dans les années à venir. Donc je crois que tout ça vient entacher l'organisation de cette CAN qui pour moi, euh, il y a déjà l'écart entre l'organisation et la qualité du jeu qui se passe et moi je pense que il se fait pas tard, on a encore 3 semaines devant nous, on peut encore rectifier le tir. Voilà, espérons que les choses vont évoluer. On a également Hugo Bross qui a fait une sortie sur l'organisation de cette compétition, sur tout ce qui se passe autour et surtout sur l'ambiance de la Coupe d'Afrique des Nations. Il dit, je cite, je ne ressens pas la même ambiance qu'au Gabon ou en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire et au Gabon, on sentait vraiment l'ambiance d'un tournoi quand on prenait le bus pour aller s'entraîner. Les gens agitaient des drapeaux et nous saluaient. Ici, il n'y a rien. Il n'y a pas d'ambiance. Pas l'ambiance typique d'une CAN. Je ne ressens pas ici, je ne la ressens pas ici. Si l'entrée au stade n'est pas gratuite, personne ne vient voir le match. Personne n'est venu voir le match entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Personne n'est venu voir notre match contre l'Angola. En Côte d'Ivoire, pour nos matchs contre le Mali, la Tunisie et la Namibie, les tribunes étaient pleines. La population locale était impliquée dans le tournoi, ce que je ne ressens pas ici. Ma famille était à notre match contre l'Égypte et c'était le chaos avant même le coup d'envoi. La police a empêché certaines personnes d'entrer dans le stade malgré leurs billets. Des personnes munies de billets ne pouvaient pas entrer dans le stade car des foules sans billets étaient autorisées à entrer. Ma femme a dit qu'elle avait peur. L'organisation est déplorable. Parlons là maintenant de l'ambiance et on en parle depuis le début de cette compétition. Les gradins qui sont parfois vides. C'est quoi le souci? Les Marocains ne se sentent pas concernés par cette compétition ou alors il y a un autre problème. Bon, je crois que le problème que vous posez là est récurrent, surtout venant des pays du Maghreb, parce que ils ont toujours brillé par ces genres d'exercice, Hum, d'être absents au stade quand ils organisent des compétitions, ils sont présents que quand leur équipe joue et ça en fait pas beau. Ça en fait pas beau, je me demande bien, pardon, il n'y a pas eu une communication dans le but de sensibiliser les gens de venir au stade. Après, je sais pas si c'est un problème d'ordre financier, parce que je sais que les places ne coûtent pas moins cher, hum. mais je pense que même s'il y avait un problème d'ordre financier, ça viendra en second plan parce que chaque fois qu'eux ils ont joué, il y a eu du monde au stade pour pousser leur équipe, que ce soit l'Égypte, que ce soit le Maroc, que ce soit l'Algérie. Maintenant, je veux féliciter d'autres pays d'Afrique noire notamment le Sénégal, Hum. chaque fois qu'ils jouent, vous voyez Il y a qu'il une belle communauté y a qui une est belle présente au communauté stade. là, ils sont bien déployés, le Cameroun, La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, le Gabon et tout. Mais je pense que ils le font par amour, ils le font par passion. Et je crois que les Marocains gagneront à suivre cela parce que quand on est hospitalier, on laisse pas les invités seuls, on doit toujours être avec eux pour que l'ambiance soit bonne. et on espère que tous ces faits-là seront réglés avant la fin de cette compétition pour qu'on ait une note positive à la fin de cette Coupe d'Afrique des Nations. والصحراء مغربية كانت تبقى مغربية